Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit planétaire de Pluton à votre planète Mars du thème natal. Alors Pluton est une planète de mort, de fin et de renaissance, de transformation. C'est une planète de bouleversement. C'est une planète qui nous pousse à plonger en nous, en les autres, pour comprendre ce qu'il y a sous la surface, pour comprendre les subtilités de l'être humain, d'une épreuve, d'une situation, d'une expérience. Donc c'est une planète initiatrice, une planète qui nous transforme par les expériences et par les ressentis bons ou moins bons qu'elle emmène sur notre chemin. Pluton, évidemment, c'est une planète qui vient toucher aussi notre inconscient et toutes les choses qui ne sont pas réglées de celui-ci. Donc forcément, elle peut aussi toucher des choses sombres, des traits de caractère ou des traits de personnalité qui sont sombres ou qui sont politiquement corrects. Donc voilà, c'est toujours une planète délicate où il faut voir un petit peu comment elle se manifeste. Ensuite, Mars. Alors Mars est une planète assez impulsive. C'est une planète qui montre là où on a besoin d'attaquer ou de se défendre, de combattre, d'agir. Ça représente, c'est notre moteur en fait, c'est la nature de nos passions, de nos élans, de nos instincts, de nos désirs, donc qu'ils soient aussi sexuels, qu'ils soient de manière, enfin un désir général, désir de faire telle ou telle chose, de créer telle ou telle chose. Donc tout ça, c'est ce qu'est Mars. Donc comme Pluton est une planète délicate et que Mars, par sa nature impulsive et guerrière, est une planète aussi délicate, ça nous donne un transit planétaire qui est beaucoup plus, on va dire, important à regarder. Il faut être un petit peu plus prudent avec Pluton-Mars parce que c'est vraiment, il faut le dire, c'est un contact, on va dire, entre deux planètes qui ont quelque chose de destructeur. Ce sont deux planètes qui peuvent beaucoup faire de dégâts, beaucoup détruire, donc il faut faire attention un petit peu lorsque Pluton va toucher votre Mars. Donc je vais commencer par évoquer les aspects positifs que peut amener ce transit planétaire et puis ensuite je vais parler des côtés moins sympas. Donc au positif, qu'est-ce que ça va faire lorsque Pluton va toucher votre Mars? Donc déjà, ça va vous donner beaucoup plus d'énergie et de force intérieure. Donc vous pourriez vraiment entrer en contact avec vos ressources intérieures, peut-être même des ressources dont vous n'avez pas conscience d'avoir avant. Peut-être qu'avant, si vous aviez du mal à oser faire des choses, à tenter des choses, que vous aviez l'impression de ne pas être assez courageux, courageuse pour certaines activités ou certaines prises d'action, Pluton, il va vous donner la force, il va vraiment vous donner cette puissance intérieure d'agir pour assouvir vos envies, vos besoins de créer, vos besoins de faire des projets, vos besoins de revendiquer votre être. Donc si par exemple vous aviez avant des soucis d'affirmation, normalement Pluton il va régler ça parce qu'il va venir réveiller ce besoin d'affirmation personnelle. Donc ça peut être une bonne période pour la productivité, pour tout ce qui a un lien avec la compétitivité, des activités où vous devez vous battre, où vous devez mettre en place des actions. C'est une période propice aussi pour, oui, pour prendre des risques quand même, hein, pour prendre des risques. Alors bien sûr, pas forcément des risques inconsidérés, en tout cas là, dans les côtés positifs que j'évoque, la prise de risque pour vraiment des choses qui vous passionnent ou des choses qui résonnent avec vous, avec votre âme. C'est vraiment le moment de passer à l'action et vous pourriez, comme je l'ai dit, vous découvrir une force intérieure très puissante, des ressources que vous ne pensiez pas avoir et tout ça va vous permettre de mettre en place des projets ou de passer à l'action, de vous revendiquer, c'est-à-dire si, comme je l'ai dit, jusqu'à maintenant vous avez eu du souci à être courageux, vous avez eu une difficulté à vous affirmer, vous avez une difficulté à savoir dire non aussi, hein. Il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à dire non. Là, Pluton va vraiment vous donner enfin cette force nécessaire pour pouvoir le faire. Pluton peut aussi motiver votre Mars de diverses façons. Donc, comme je l'ai dit, Mars, c'est ce qui nous pousse à agir et c'est aussi comment on redirige notre énergie. Donc par exemple, pour un guérisseur, quelqu'un qui veut se former pour guérir magnétiseur, hypnothérapeute, tout ça, non,
pas hypnothérapeute, plutôt magnétiseur. Tout ce que concerne vraiment la guérison avec les mains, les choses comme ça, Pluton, il peut vous donner beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'énergie pour ce genre d'activité-là. Pour des personnes, par exemple, qui veulent faire du sport, elles vont être beaucoup plus, elles vont avoir la niaque, elles vont avoir vraiment cette force, ce côté compétiteur, elles vont avoir envie vraiment de se lancer et elles pourraient même avoir on va dire des talents qui se réveillent dans des activités sportives. Voilà, il y a vraiment cette prise de risque qui peut être bénéfique en fait pour vous affirmer et pour faire des activités, pour même changer des choses dans votre vie. Pluton, c'est une planète de transformation, donc encore une fois, un autre cas de figure, des personnes qui font du développement personnel, qui ont envie de changer des choses un petit peu ou de transformer des choses d'elles-mêmes. Pluton va peut-être montrer une période où vous allez avoir envie de changer votre façon d'agir ou de réagir, changer quelque chose de vos énergies. Certaines personnes vont être à fond justement, je sais pas, dans le yoga, où elles vont faire une activité, où elles vont méditer, certaines personnes vont avoir envie de faire un art martial pour canaliser rediriger leur énergie d'une bonne façon, avec une espèce de contrôle, parce que forcément Pluton, il y a toujours un lien avec le contrôle. Et puis il faut le dire, effectivement, Mars étant aussi la sexualité, Pluton peut réveiller beaucoup plus d'instincts, de désirs, notamment chez les hommes, parce que Mars ça représente votre énergie masculine, donc vous pourriez avoir envie d'explorer certains goûts particuliers, certaines expériences de votre sexualité. Donc voilà, il y a aussi comment dire, ce courage, cette audace aussi d'exploration. Donc dans tout ce que concerne Mars, il y a cette force, il y a cette envie de transformation, d'exploration sur votre manière d'agir, sur vos instincts, sur vos passions aussi. Vous pourrez vous passionner par des nouvelles choses. Donc voilà, beaucoup plus de force aussi à appréhender et à savoir gérer le danger. Donc vous pourriez être beaucoup plus efficace pour gérer certaines situations dangereuses ou difficiles. Il peut y avoir des personnes qui pourraient être attirées durant ce transit-là. Bon, bien sûr, il faut voir le Mars déjà de ces personnes. Mais elles pourraient être attirées par exemple pour intégrer la police, pour intégrer, je sais pas, devenir enquêteur. Enfin, je veux dire, s'intéresser à des choses justement où on fouille un peu dans les gens, les choses un petit peu dangereuses, politiquement correctes. On peut avoir envie de se défier un petit peu, de se challenger, de tenter certaines choses. Donc voilà, beaucoup plus de force, beaucoup plus de transformation sur votre façon d'agir qui peut vous amener à faire de grandes choses. Ça, c'est les bons côtés de Pluton qui va venir toucher votre Mars. Maintenant, je ne le cache pas, on reste sur du Pluton-Mars, on reste sur de planètes destructrices, on reste sur un contact qui est très très délicat, très explosif. Pas forcément explosif d'un coup, mais c'est plus quelque chose qui explose parce que ça aura pris le temps de macérer un petit peu avant. Donc certaines émotions qui ne sont pas digérées, certains désirs, certaines pulsions qui sont mal contrôlées pourraient ressortir de la mauvaise façon. Donc qu'est-ce que va amener Pluton en contact à votre Mars lors de ce transit? Qu'est-ce que ça peut réveiller de moins sympa en vous, dans les autres ou dans votre vie? Alors déjà au niveau de la personnalité, il faut le dire, vous pourriez avoir une tendance à être beaucoup plus égocentrique, beaucoup plus destructeur et beaucoup plus dominateur durant ce transit. Vous allez avoir davantage envie de vous imposer par la force, de justement dans cette recherche d'affirmation. Certaines personnes vont aller à l'excès. Donc il y a presque l'envie de s'affirmer en détruisant l'autre. Il peut y avoir des instincts et des colères qui sont très très fortes lorsque Pluton va venir toucher votre Mars. Du coup, il faut voir un petit peu comment ça se réveille parce que Pluton, c'est vraiment une planète un petit peu complexe, c'est une planète de l'inconscient, donc ça va vraiment donner des cas différents selon les personnes. Par exemple, il y a des personnes qui avaient des colères refoulées et là, ça va vraiment être ressenti comme un poids. Donc il y a des personnes qui vont devenir beaucoup plus colériques, beaucoup plus impulsives, il y a des personnes qui vont avoir des excès, il faut le dire, oui, des excès de violence même. Il y a des excès de violence qui peuvent émerger lorsque Pluton va venir toucher votre Mars. Certaines personnes vont avoir envie de prendre des risques dans tout et n'importe quoi, donc prendre des risques avec leur argent, prendre des risques sexuellement, se laisser aller à des débauches, Il y a cette envie vraiment de goûter un petit peu aux choses. C'est même pas qu'il y a une envie,
c'est qu'avec Mars, parce que l'envie c'est plus Vénus, avec Mars c'est vraiment, il y a un instinct, il y a un besoin, c'est primitif, c'est pulsionnel, c'est quelque chose qu'on ne voit même pas, c'est déjà là, ça nous prend dans le corps, c'est quelque chose qui est un petit peu de l'instantané. Donc je dirais que c'est même pas quelque chose qui peut être conscientisé. On peut en avoir conscience après coup, après avoir fait la bêtise, on va dire. Donc Pluton peut vous mettre en danger, peut vous mettre dans des situations où vous courez en danger, ça faut le savoir, que ce soit parce que vous magouillez avec des gens, vous allez traîner avec des gens qui sont des délinquants, qui font des trucs, voilà. Ou alors vous pourriez vous mettre vous-même, selon évidemment qui vous êtes, vous pourriez vous-même être un danger pour d'autres personnes, comme je l'ai dit, parce que, je sais pas, des hommes qui ont des pulsions sexuelles qu'ils n'arrivent pas à contrôler, ils peuvent à ce moment-là être on va dire qu'ils peuvent plus facilement céder à la possibilité d'agresser sexuellement des personnes. D'autres vont avoir des colères tellement intenses qu'elles vont se laisser, ces personnes vont se laisser submerger par leur colère et faire du mal alors à leur conjoint ou à d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont devenir bagarreuses, qui vont avoir envie tout le temps de se battre. D'autres personnes vont ressentir beaucoup plus de jalousie, d'ego, de besoin de gagner, de besoin de prendre ce qu'on veut, le besoin d'obtenir. Toutes ces choses-là sont vraiment des traits caractéristiques de Pluton lorsqu'il va toucher Mars. Parce que les deux ont un petit peu quand même, il faut le dire, des points communs. Donc, c'est sûr que c'est quand même un transit délicat et il faut savoir déjà comment vous allez réagir. Donc, moi, ce que je conseille toujours dans cette période-là, c'est vraiment observer à ce moment-là, quelle est la nature de vos désirs? Est-ce que vos désirs changent? Est-ce qu'ils se transforment? Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de nouveaux challenges, de nouveaux défis, une nouvelle sexualité, de nouveaux désirs, Qu'est-ce qui change dans vos désirs, quels qu'ils soient? Qu'est-ce qui change aussi, ou alors qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui est titillé dans votre ego à ce moment-là? Est-ce que votre ego est beaucoup plus facilement impacté? Est-ce que vous sentez que vous avez plus facilement une réaction ou des colères, même si ça ne sort pas et qu'il n'y a pas de réaction, mais en vous, dedans, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est plus facilement touché à ce moment-là? Vraiment observez comment votre énergie cherche à se libérer. Observez, par exemple, si quelqu'un vous met en colère ou que ça touche votre ego, votre fierté, regardez un petit peu comment vous réagissez. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus impulsive à ce moment-là? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup plus de mal à contrôler vos réactions? C'est vraiment un temps d'exploration et d'investigation un petit peu sur vous-même, sur comment vous êtes, comment vous réagissez, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des actions et des réactions qui sont un petit peu plus motivées par l'ego, par la satisfaction personnelle, par le pulsionnel, par quelque chose entre guillemets qui n'est pas vraiment sain, voyez, ou qui n'est pas forcément bienveillant. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vraiment devenir comme ça, mais c'est plus des tendances. Il peut y avoir des moments particuliers, parce que c'est un transit qui va quand même durer un peu longtemps, donc il peut y avoir des phases. Il peut y avoir des phases où vous sentez que c'est à la limite. Donc dans ces moments-là, le mieux c'est d'observer un petit peu qu'est-ce qui est touché en vous. Souvent, vous allez voir que ça a quand même un lien avec votre ego, avec votre besoin de revendication ou d'affirmation. Votre besoin de liberté aussi, peut-être que vous aurez besoin de vous sentir plus libre, d'agir ou de faire, comme je l'ai dit, de saisir certains défis, certains challenges. Vous avez peut-être envie de vous renouveler dans des activités que vous faites, dans des projets, dans des créations. Donc voilà, mais selon comment ça se manifeste, parce que vous pourriez aussi avoir des soucis avec... Vous savez, Mars, c'est l'adversité, c'est les compétiteurs, donc vous pourriez aussi devenir un peu plus comme ça, vous pourriez vous faire, entre guillemets, plus d'ennemis, vous pourriez vous sentir davantage en rivalité avec certaines personnes, parce qu'ici, avec Mars, déjà, à la base, et encore plus avec Pluton, on cherche à gagner. On n'arrive pas à être diplomate durant ces moments-là. Enfin, en tout cas, on a un peu plus de difficultés à arrondir les angles, on a un petit peu plus envie de gagner, on a un petit peu plus envie d'obtenir certaines choses. Donc on peut être jaloux ou jalouse des succès des autres, on peut être irrité par les actions des autres, on peut avoir envie de s'imposer davantage, donc vous pourriez avoir envie de vous imposer. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure un peu plus dominateur, parce qu'on a un peu plus envie
de s'affirmer, de s'imposer, d'imposer ses points de vue, d'imposer son être, d'imposer ses actions, d'imposer ses désirs. Donc tout ça sont des choses, c'est vrai, où il faut surveiller un petit peu lorsque Pluton va venir transiter votre Mars, parce qu'il peut ressortir des choses un petit peu moins sympas. On va faire attention aussi à tout ce qui est l'élément du feu, les armes à feu, outils tranchants. Si vous avez Pluton conjoint, opposé ou carré à votre Mars, vous pourriez risquer des accidents avec des armes à feu, des couteaux, vous pourriez risquer de vous faire agresser. Il peut y avoir des accidents comme ça. Ça peut être une période aussi où vous pourrez être plus sujet à des interventions chirurgicales, ça c'est quelque chose qui peut se voir aussi. Ou vous faire des ennemis même puissants, hein, avoir affaire à des hommes souvent, parce qu'on est quand même sur Mars. Donc vous pourriez avoir affaire à des gens, mais surtout à des hommes de pouvoir, qui ont un certain pouvoir dans ces moments-là. Alors que ça peut être n'importe quoi, ça peut être des gens qui sont dans la politique, des gens qui sont dans la mafia, ça peut être des gens qui sont juste des voyous de quartier, mais des gens qui ont un pouvoir qui est un peu ombrageux. Donc il faut voir aussi de quelles personnes on s'entoure et surtout de quels hommes. Je ne vais pas le cacher, pour vous les femmes, lorsque Pluton va toucher votre Mars, vous pourriez attirer des hommes dangereux, je préfère le dire. Vous pourriez attirer des hommes violents, des hommes manipulateurs, vous pourriez attirer vraiment des hommes qui peuvent porter atteinte à votre intégrité physique ou émotionnelle. Donc Pluton-Mars, c'est vraiment un contact délicat et possiblement dangereux. Je préfère le dire, c'est vraiment ce qu'est la nature de Pluton et de Mars. Donc si vous mélangez les deux ensemble, voilà, il faut faire attention avec Pluton-Mars. Donc chaque personne, ça va se traduire de différentes façons. Il y a des personnes qui peuvent juste risquer un accident de moto, voilà, parce que l'imprudence, la vitesse, on a envie de prendre le risque, on joue un peu avec la mort. Pluton, c'est la mort, donc on joue un peu avec la mort, on joue un peu avec l'interdit. On a envie un petit peu de se laisser tenter par des choses qui déclenchent un petit peu d'adrénaline en nous, en fait. Donc, selon l'objet de cette attraction, selon ce qui est touché en vous, il faut voir, parce que, évidemment, chaque personne est différente et va réagir différemment, mais il peut y avoir des expériences plus dangereuses lorsque Pluton va toucher votre Mars. Donc, c'est vraiment une période propice pour l'affirmation, pour la prise d'action, pour vous mettre effectivement face à de nouveaux défis, mais restez attentif à comment vous agissez, surtout comment vous réagissez. Quelle est la nature de vos réactions? Comment se trouve dans ces moments-là votre colère, vos réactions d'impulsivité, tous ces côtés-là de vous-même? Qu'est-ce qui est réveillé à ce moment-là? Parce qu'effectivement, il peut y avoir des choses un peu plus profondes qui sont réveillées, des comportements un peu plus destructeurs ou manipulateurs. Donc il faut faire attention, encore une fois, parce que vous pourriez vous créer des problèmes, vous mettre en danger autrui, ou vous bousiller des relations. Donc voilà, prudence, prudence, prudence. Évidemment, que vous soyez homme ou femme, lors de ce transit, vous pourriez davantage vous confronter à des hommes plutoniens, c'est-à-dire vous pourrez davantage attirer dans votre vie des hommes qui sont de signe Scorpion, solaire, lunaire, ascendant, ou qui ont un Pluton fort sur leur thème, c'est-à-dire des hommes qui ont Pluton conjoint ascendant, des hommes qui ont Pluton conjoint soleil ou conjoint la lune. Voilà, donc vous pourriez attirer tout simplement des hommes davantage plutoniens durant ces périodes-là. Donc voyez un petit peu quel instinct fort, quel besoin profond, parce que souvent il y a des besoins profonds qui vont vraiment agir de différentes façons selon les individus. Il y a des personnes, je prends l'exemple d'un Mars en Capricorne. Un Mars en Capricorne, quand Pluton va toucher son Mars, il aura peut-être besoin encore plus de se prouver des choses dans son travail, dans sa carrière. Et donc il va prendre des risques, il va peut-être même se mettre à dos avec certains collègues, il va devenir plus jaloux, plus compétiteur. Vous voyez, c'est vraiment un exemple. Mais pour vous dire, évidemment, ça va se traduire de différentes façons selon votre Mars. Un Mars en Capricorne, ou un Mars en Cancer, ou un Mars en Bélier, enfin ça n'a pas donné la même chose, ou un Mars en Balance. Donc, voyez vraiment déjà dans quelle maison, dans quel secteur de vie se trouve votre Mars, qu'est-ce qu'il dit en fait de vous, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous excite, mais aussi qu'est-ce qui vous énerve, parce que c'est ce qu'indique Mars, déjà à la base.
et regardez les aspects déjà sur votre thème natal que forme ce Mars aux autres planètes, pour déjà avoir un petit peu une idée de ce que représente cette énergie en vous, et de voir qu'est-ce que Pluton va déclencher, qu'est-ce qui va réveiller en vous comme désir, comme envie, comme affirmation de vous, encore plus pour les hommes, parce que Mars c'est votre énergie masculine, donc c'est vraiment directement relié à vous en tant qu'homme. Déjà, comment vous voyez le masculin. Peut-être qu'il y a des personnes, des hommes qui vont avoir envie de transformer leur masculin, le masculin sacré. Allez, alors là, on est encore sur un autre cas de figure. Pour ceux qui font un peu de travail spirituel, entre guillemets, vous voyez, c'est votre vision de l'homme, du masculin. Elle pourrait changer, elle pourrait se nuancer, elle pourrait se modifier. Dans ces moments-là, vous pourriez attirer des hommes très importants, voire dangereux, mais il peut y avoir des hommes importants qui arrivent sur votre chemin, pour le meilleur ou pour le pire, donc il faut voir. Mais tout ce que concerne Mars, donc je le rappelle, la passion, les désirs, l'envie d'affirmation, de création, de créer sa vie, euh, l'impression d'être libre ou pas de ses mouvements, de ses envies, tout ça c'est Mars. La colère, la jalousie, la possessivité, l'agressivité, l'ego, la violence, l'impulsivité, tout ça c'est Mars. Donc observez bien dans ces moments-là, lorsque Pluton va transiter votre Mars, qu'est-ce qui est réveillé de toutes ces choses-là que je viens de citer, parce qu'il va y avoir quelque chose de profond qui émerge en vous. Et ça va effectivement agir différemment selon les personnes. Donc le conseil, c'est vraiment déjà d'observer, et puis s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ou qui est inconfortable, de trouver, je dirais, une activité ou un point de résolution et un défouloir en fait, de trouver comment défouler cette énergie que vous avez, comment défouler ce besoin d'agir ou de faire des choses de la bonne façon. Quelle activité, quelle introspection, quelle observation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre à profit un petit peu ce Mars dans quelque chose qui soit constructif pour vous et pour l'extérieur, et non de destructeur, parce que c'est quelque chose qui peut se voir. On peut être un peu plus destructeur lorsque Pluton va venir toucher notre Mars, et ça encore plus si on a déjà cette tendance-là, si on a déjà une tendance à être impulsif, égotique, on a besoin de se prouver des choses, on se sent facilement jaloux, envieux ou en compétition avec l'autre en face qui réussit. Si on a déjà ce genre de comportement-là, Pluton va venir amplifier ses failles. Il va vraiment venir toucher la fierté, il va venir toucher l'envie de revanche, il va venir toucher la blessure dans cet aspect-là de votre ego. Donc il faut voir ce qui est touché dans ce moment-là pour pas non plus rentrer dans quelque chose qui soit vraiment malsain pour vous ou pour les autres. Voilà ce que je pouvais dire, les Pluton-Mars, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.